Alléluia. 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 Peuple sauvé. Alléluia. 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 Jésus est ressuscité ce matin. Alléluia. 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 Amen. Amen. Salut dans le beau nom précieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est ressuscité ce matin. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il est anéanti à jamais. Amen. Pour commencer ce culte ce matin, je vous demande à vous mettre debout s'il vous plaît. Je vais lire le psaume 98 pour la gloire de Dieu. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a relevé à sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa miséricorde. La maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tous ceux qu'elle contienne. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Parole du Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière. Brillant de lumière. L'ange L'ange des anges. oui, il roulait la pierre. La pierre du tombeau vaincu. Chantez à toi la gloire. À toi la gloire. Ô Ressuscité. oh, à toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Moi je parais. Vois le paraître, C'est lui, c'est lui, c'est Jésus, oh, ton sauveur, ton maître. ton sauveur, ton maître. On ne trouve Oui, soit dans l'allégresse. soit dans la détresse, Peuple, peuple du Seigneur, heureux dis sans cesse. redis sans cesse que Christ est Seigneur. Chantez à toi la gloire. À toi la gloire, Ô ressuscité. Chantez à toi la victoire. à toi la victoire pour l'éternité. Crains-je encore, Craindrai-je encore, il vit à il vit à jamais. celui que j'adore. Celui que j'adore, le prince, Oh, il est ma victoire, il est ma victoire, mon puissant. mon puissant soutien. Oui, ma vie est ma gloire. Et ma gloire, non, je ne crains rien. Et à toi la gloire. À
C'est lui, c'est Jésus. ton sauveur, ton maître. Ton sauveur, ton maître, au de Oui, sois dans l'allégresse, soit dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse. redis sans cesse, redis Chantez à toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité. au ressuscité. Chantez à toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. chantez à toi la gloire, À toi la gloire au ressuscité. au ressuscité. Chantez à toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. chantez à toi la gloire, À toi la gloire au ressuscité. au ressuscité. Oh, à toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. oh oui, à toi la gloire, À toi la gloire au ressuscité. au ressuscité. Chantez à toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. chantez à toi la gloire, À toi la gloire au ressuscité. au ressuscité. Chantez à toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. oh la tête tremblée, wesh la t'est roulée, tout soldat t'es prend tremblé au saisi, ange l'en descend, l'entrée dans ton beau, non point force qui décape qu'un Jésus, non point force qui décape qu'un Jésus, non tombeau, non point force qui décape qu'un Jésus, lui-même c'est résurrection et la tête tremblée, la tête tremblée. Roche la déroulée, tout soldat qui prend trembler au saisi. Quand j'en paraît, Sans j'en descendre, entrer dans ton beau, dans point force qui dégage qu'un Jésus. oh oui, non point force, Dans point force qui dégage qu'un Jésus. oh non tombeau, Dans ton beau, dans ton beau, oh oui, non point force, dans point force qui dégage qu'un Jésus. oh lui-même c'est, Lui-même c'est résurrection et la vie. 3 jours après, Yo t'es fin crucifié, tout le monde pense et Jésus t'est tout le monde disparaît. est prêt, tout le monde est prêt, Que bataille est vaincue, dans point force qui dégage qu'un Jésus. chantez non point Dans force, point force qui dégage qu'un oh Jésus. oui, non tombeau, Dans ton beau, dans ton chantez non point beau, force, dans point force qui dégage qu'un Jésus. oh lui-même c'est, C'est résurrection et la vie. dimanche matin, Dimanche matin, mesdames, yo t'es pourri, pour y aller, si ça t'est dit à c'est quand vrai. j'en t'ai dit, Pas besoin de chercher, n'a point force qui dégage qu'un Jésus. chantez non point force, Point force qui dégage qu'un Jésus. oh non tombeau, Dans ton chantez non tombeau, dans ton oh oui, non point force, Point force qui dégage qu'un Jésus. oh oui, lui-même c'est, C'est résurrection et la vie. sauveille a dit, allez-y disciples, Yo met à l'étonnement.
Si vous croyez, pas de force qui est capable de Jésus, ou même vous comptez pourquoi. Vous comptez pour qui ça, pas de force qui est capable de le matin. C'était pour nous. Si vous croyez ça, dit Amen. Si vous croyez ça, dit Amen. Pas quoi penser, bon Dieu te mourir pour matin. Nous allons prier ensemble. Nous allons laisser vous plaire dans le pied mettre matin. Parce que c'est pour nous le témoin. Ce n'est pas pour moi seul. Nous allons laisser vous parler avec. Nous allons laisser vous parler avec le Seigneur. Pas de force qui était capable de camber dans ton beau Seigneur. Ou même qui c'est résurrection et la vie. C'était pour nous, Seigneur, c'est pour nous être capables de sauver. Matin, Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous célébrons, Seigneur. Seigneur, matin, même peuple là, Seigneur Dieu. Ça qui croit, Seigneur Dieu, c'est où tu es mort pour eux. Et ça qui pas croit, Seigneur, va toucher le cœur matin. Pâtier à Seigneur Dieu. On va chercher un pile nom pour vous, Seigneur. On va chercher un pile nom, Seigneur Dieu, pour nous-mêmes. Matin, Seigneur, nous vous remercions. Nous pas attendons qu'à prier, amis. Nous plaçons prier matin. Parce que Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Pour se voir. Dis Seigneur, merci pour grâce la matin. Si vous êtes capable la matin, son grâce. Si vous êtes capable la matin, son grâce. Parce que nous devons seul là, te venir mourir pour nous. Il te remet petite balle là aussi. Est-ce que vous êtes capable de mourir pour le matin? Est-ce que vous êtes capable de mourir pour le matin, amis? Est-ce que vous êtes capable de mourir pour le matin? Est-ce que vous êtes capable de mourir pour le matin? Est-ce que vous êtes capable de mourir pour nous le mettre en face au matin? Oui. Est-ce que si vous avez un matin? Est-ce que si vous avez un matin? Demandons pour mourir pour mettre. Est-ce que vous avez dit oui? Est-ce que vous avez dit oui aussi pour nous le mettre en face? Pour autorité qui mener ou qui boire la parole tous les jours? Est-ce qu'on peut courir, amis? Est-ce qu'on peut courir? Matin, je Seigneur la foi. La foi, c'est un fait assurance. Pour tout le monde qui croit dans mon Dieu. Pour tout le monde qui croit qu'elle t'est mourir matin pour lui-même. Père, nous disons merci. Moi, je dis merci, Seigneur, pour grâce ça. Moi, je dis merci, Seigneur, pour mes faits ça, pour faire dans la vie matin. Père, nous demandons, c'est ça pas qu'on recevoir mes veilles ça dans la vie. Fais-le grâce matin. Fais-le qu'on ait mourir pour le matin. Si vous êtes capable la matin, Seigneur Dieu, c'est parce que vous croyez. Mais nous demandons au Seigneur matin. Mettez parole dans la bouche. Mettez un chant allégresse dans la bouche. Fait que vous êtes content, Seigneur Dieu, pour être capable, Seigneur Dieu, venir bien. Oui, avec sang chargé et sans troubler et sans, Seigneur, marque de force devant présence au matin. Matin, nous pas de doit venir matin, la caille Seigneur avec un corps fatigué. Même quand tu es grand lâché matin, même quand tu es bon Dieu rempli du Saint-Esprit, ou pas sentir lâché matin, ou pas sentir oui corps chargé matin ensemble. Sous vraiment quoi tu es mourir pour. Sous quoi je dis à son jour, c'est un jour qui a bonheur, un jour qui porte tout pouvoir, bon Dieu capable au matin. Il est capable de tout ça qu'il a besoin matin. Tout ça, il dit qu'il va nous pouvoir sur le matin. Tout ça, il dit qu'il a fait matin. Il va pouvoir capable. Mandez là-bas le matin. Et ça, il pour le faire, lui-même là pour occuper dans le trône. Plein devant le Seigneur matin. Nous pas attendre aux amis. Nous pas attendre pour mettre ça qui te mourir pour vous. Nous pas attendre même qu'à prier. Nous pas attendre même qu'à dire merci. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Merci pour grâce Seigneur. Merci pour grâce Seigneur. Merci pour merveille Seigneur. Merci pour la résurrection matin Seigneur. Merci parce qu'on t'a ressuscité pour nous matin. Merci Seigneur parce que vous pas traiter dans ton bois pour nous matin. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Ou même qui chargé matin. Ou même qui a écouté à travers live la matin. Dis Seigneur merci. Et nous connaissons Seigneur dès qu'on touché en pile nom matin. Et qu'il y a un pile nom qui vient joindre Christ matin. Et qu'il y a un pile monde qui est venu charger matin. Si vous croyez, il te ressuscité pour vous. Ou pas tourner à rien la caille au matin. Ou à plécher. Et si vous sortez, moi de bon Dieu, pendant jeune,
la charge la baoul. Ou te demandé le don de révélation la baoul. Ou te demandé le don de prêtation la baoul. Ou te demandé le don pour être légère, pour pas jamais fatiguer la baoul. Parce que lui-même seul, sous cette parole, Seigneur, assemblée à la main. Bénis en abondance, Seigneur. Et touche leurs âmes ce matin, touche leur cœur ce matin. Qu'est-ce qui trouble le matin? Qu'est-ce qui pas filmer toute confiance dans le matin? Qui pas croire au ce bon Dieu? Touchez au Seigneur. Parce que c'est vous seul qui est capable de faire. Et c'est vous le premier et le commencement et la fin. Merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Applaudis le roi de gloire matin. Applaudis le Seigneur des Seigneurs. Applaudis le Seigneur des Seigneurs. Applaudis les gens qui t'ont mouru pour matin. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur la femme croix. Et attaché à la croix pour toi. Et attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu. Déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre chanter attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées. Il me dit, vois combien je t'aime, et il meurt pour me racheter. Attaché à la croix pour toi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, le salut accompli sur la terre. Mon sauveur remonta au ciel. Bientôt, il va reparaître. Mon bonheur sera éternel. Chantez
présence de Dieu dans la vie. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Le Tout-Puissant. Acclamez-le dans la vie. Acclamez-le, 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 acclamez-le. Acclamez-le, acclamez-le, acclamez-le. Jésus est ressuscité. Acclamez-le, acclamez-le ce matin. Acclamez-le, acclamez-le. Amen. Amen. De cet même esprit, nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu. La grâce de Dieu soit avec vous. La lecture se fera dans Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parole du Seigneur. Alléluia, il est ressuscité. Alléluia, acclamons le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Des cris de joie pour notre Sauveur, des cris d'allégresse pour notre Dieu, celui qui fait de grands prodiges. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia, Jésus par ton sang précieux. Alors enlève mon iniquité, regarde-moi Dieu des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Je veux que tout le monde se mette debout ce matin pour célébrer notre victoire, la victoire à la croix. Car je veux que tout le monde se mette debout ce matin. Alléluia, notre Dieu règne encore, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré comme rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle.
côté me sorti, pour misère passé, j'en t'ai humilié, pas espoir ou lever tête moins. Merci Jésus, merci Jésus, oh Jésus, oh. Jusqu'au Dieu ou mêle, ou faire plaisir, oh, pas passer c'est l'heure d'amener. Jésus, oh, gardez jusqu'au Dieu ou mêle, ou faire plaisir, oh, pas passer c'est l'heure d'amener. Pour côté me sorti, Pour misère passée, j'étais humilié, malgré espoir, vous levez cette moi. Merci Jésus, merci. oh, pour côté me sorti, Pour misère passée, j'étais humilié, malgré espoir, vous levez cette moi. Merci Jésus, merci. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh, gardez jusqu'au Dieu ou mêlé, ou faire plaisir, oh, pas passer de l'heure d'appeler. Jésus, oh, gardez jusqu'au Dieu ou mêlé, ou faire plaisir, oh, pas passer de l'heure d'appeler. Pour misère passée, humilié, malgré espoir, ou lever tête moi. Merci Jésus, merci. pour côté me sorti, Pour misère passée, j'étais humilié, malgré espoir, ou lever tête moi. Merci Jésus, merci. alléluia, il est ressuscité. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci, faisons place. Pasteur Cindy. Merci Seigneur. Ensemble, alléluia, Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit Béni l'Éternel. soit l'Éternel. Béni soit Fils l'Éternel. vivant. Fils 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 vivant. Béni soit l'Éternel. Soit l'Éternel. Amen, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je remercie les chantres. Je remercie aussi les musiciens. Je remercie chacun d'entre vous qui êtes présents ce matin. Nous savons que c'est un dimanche très spécial. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la résurrection. Comme on dit en anglais, Resurrection Sunday. C'est un nom bien spécifique et bien particulier. En ce moment même et dans les heures à venir et même juste avant nous, les chrétiens à travers le monde se sont réunis pour célébrer ce jour mémorable qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans de cela et qui aujourd'hui a encore du pouvoir et de l'effet sur nous. Je bénis le Seigneur pour cela. Je vous permets de vous asseoir. Je voudrais d'abord partager quelques mots avec vous avant de passer dans une courte prière et entrer dans notre prédication. J'ai souhaité faire les choses un petit peu différemment aujourd'hui. D'habitude, on prie avant de passer le messager, mais je me dis que finalement, nos prières sont faites depuis ce matin au travers des cantiques qui ont été chantés, au travers aussi de la prière pastorale, au travers des mots d'exhortation. Ce sont aussi des prières que nous avons élevées devant le trône du Seigneur et qui nous ont préparés aussi à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, j'ai un petit peu le trac de prêcher. Pourtant, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant plusieurs années et aussi d'autant plus que depuis que je suis pasteur. Mais ce matin, je trouve qu'il y a une dimension particulière et une importance et aussi une symbolique qui est différente du reste de l'année. La résurrection. Et ce matin, le Seigneur m'envoie appuyer sur ce mot-là auprès de vous, la résurrection. Parce que la résurrection de Jésus nous offre plus que ce que nous aurions pu imaginer, plus que ce que nous aurions dû avoir,
plus que ce que nous méritions. Finalement, on méritait la mort. Voici ce que la Bible nous dit. La résurrection du Seigneur nous ouvre la porte à des tas de bénédictions et d'opportunités qu'autrement nous n'aurions pas pu avoir. Et tout cela par la grâce de Dieu. Dire avec moi Amen. Amen. La résurrection du Seigneur nous offre premièrement la réconciliation avec Dieu. OK? La réconciliation avec Dieu. Parce qu'il y a une séparation qui a été faite dès le Jardin d'Éden. Il y a une séparation, il y a une brisure, il y a une casse, il y a une sorte de divorce qui a eu lieu dans le Jardin d'Éden lorsque Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu en choisissant de goûter aux fruits de l'arbre défendu. Et par la résurrection du Seigneur, nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Le Seigneur Jésus vient réparer cette brèche qui nous menait à la mort. La résurrection du Seigneur nous donne aussi accès à lui. On peut aujourd'hui nous présenter devant Dieu librement, comme on l'a vu hier, librement, avec joie, avec reconnaissance. Elle nous offre aussi la vie éternelle, ce qui fait que cette vie qu'on a sur cette terre-là, ce n'est que le début de ce qu'il nous promet là-haut. Ta résurrection permet à ces êtres que nous sommes de pouvoir espérer vivre une autre vie dans l'au-delà, une vie qui n'aura pas de fin. La résurrection nous donne aussi la victoire sur le péché, sur le monde, sur les démons et sur la chair. Elle nous rend victorieux. Enfin, elle nous donne une nouvelle vie et un nouveau statut. À vous et à moi. Nous-mêmes, Haïtiens, qui n'étaient pas destinés au salut. Christ n'était pas destiné à nous, premièrement, mais nous l'avons obtenu par la grâce de Dieu. Nous l'avons eu parce qu'il a pensé à nous et parce qu'un autre peuple à qui il était destiné ne l'a pas reçu sur le moment, bien qu'il reste toujours dans le plan du Seigneur. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur fait de vous et de moi une royauté. Nous étions esclaves du péché, et d'autant plus nous-mêmes qui sommes plutôt afro-caribéens, nous savons que dans notre histoire, l'esclavage a aussi fait partie. Il n'y avait pas de plan de bonheur pour notre peuple. Il n'y avait pas de plan de bonheur pour nous, mais Jésus est venu renverser cela. Et lorsqu'il est entré dans ton cœur, il t'a donné accès à ce statut royal. Même si tu vois que sur cette terre, tu vis comme peut-être quelqu'un que tu n'aurais pas voulu être, peut-être que l'argent vient à manquer, peut-être que c'est la santé qui vient à manquer, peut-être que c'est d'autres choses qui viennent à manquer. Pourtant, ça ne change pas le fait que Jésus a fait de toi une royauté. Quelqu'un qui fait partie de cette royauté. Et une royauté est éternelle, qui ne s'effacera jamais. La résurrection. Courbons nos têtes afin d'inviter le Saint-Esprit qui puisse parler. Seigneur, je bénis ton nom et je te dis merci pour ce dimanche de la résurrection. Merci d'avoir pensé à moi, à mon frère, à ma sœur, à notre peuple. Nous qui étions si éloignés de toi, Seigneur Jésus, par le péché. Nous qui n'étions pas un peuple qui connaissait ton nom, qui même t'honorait, te louait, t'exaltait, Seigneur. Mais tu as changé le temps et circonstances, tu as renversé la table. Et tu nous as permis, Seigneur Jésus, à nous qui étions méprisés, de devenir un peuple élu, de devenir un peuple béni, un peuple qui a un Dieu qui veille sur lui. Je t'invite, Seigneur, ce matin, une fois de plus, à demeurer dans nos cœurs et au milieu de nous. Ta parole nous dit que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Je te demande maintenant de siéger au milieu de nous, Seigneur, pendant que nous partageons cette parole que tu nous donnes ce matin. Que les cœurs puissent être transformés, que les âmes puissent être consolées, que les corps puissent être guéris, Seigneur Jésus, par ce que tu nous donnes ce matin. Père éternel, agis au milieu de nous, parle, nous t'écoutons, et permets que ton peuple puisse être comme ce terreau fertile, Seigneur, qui reçoit la semence que tu lui envoies. Que cette semence puisse grandir et porter du fruit et bénir d'autres en abondance, afin que le cercle vertueux que tu as installé, Seigneur, puisse se perpétuer et arriver, Seigneur Jésus, au but que tu lui as fixé. Je te prie ainsi au nom de Jésus. À toi seul soit gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Le mot résurrection en grec, se dit anastasis. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, le prénom Anastasia veut dire résurrection. Je reviendrai un jour dans une prédication sur l'importance des prénoms et le rôle que ça joue dans les plans que Dieu a pour nous. Anastasis.
certes, Jésus est ressuscité. Mais ce matin, il m'envoie te dire que par sa résurrection, la résurrection même vient frapper à ta porte. Dis à ton voisin ce matin, la résurrection frappe à ta porte. La résurrection frappe à ta porte. La résurrection frappe à ta porte. Amen. Parce que c'est ce qui est merveilleux avec Christ. Ce qu'il a fait par lui-même, il le fait aussi pour nous. Il s'est levé de la tombe pour que nous-mêmes un jour nous puissions aussi nous lever de la tombe. Je ne vous entends pas. Il s'est levé de la tombe pour que nous puissions un jour nous aussi nous lever de la tombe. Nous aussi, parce que nous sommes en Christ, parce que nous l'avons accepté, nous ressusciterons aussi. Nous sortirons de nos tombes pour ceux qui seront morts au moment du retour du Seigneur. Nous aussi, on se lèvera. Parce que lui-même l'a fait en premier. Il a tracé le chemin. Et non seulement on se lèvera lorsque le temps viendra, mais aujourd'hui même, le Seigneur t'appelle à te lever de ta mort. Parce que la résurrection frappe à ta porte. On va lire ensemble dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 1er à 18. Je vais être très rapide pour ne pas prendre trop de temps. Jean, chapitre 20, verset 1er à 18. Le chapitre de la résurrection, le chapitre où les premiers témoins se sont tenus à la tombe, au tombeau de Jésus pour voir qu'il était ressuscité. Et juste pour la petite anecdote, est-ce que quelqu'un sait qui étaient ces témoins? Qui a vu que Jésus était ressuscité en premier? C'était des femmes. C'était des femmes. Je ne suis pas du type féministe, je vous le dis tout de suite. Je suis assez traditionnelle. Mais il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Et c'était les femmes qui étaient au tombeau et qui ont été les premières témoins de la résurrection de Jésus, qui ont évangélisé ce message de la résurrection. Parce que les hommes ont fui, se sont dispersés lorsqu'on a attrapé Jésus. Lors de son arrestation, ils ont fui par peur, par crainte, par douleur. La Bible nous dit que c'est les femmes et Jean qui sont restés auprès de lui. Mais pour la résurrection, c'est les femmes. Et de la même manière que les femmes étaient présentes pour témoigner de sa résurrection en premier, c'est aussi la femme qui a été séduite en premier. Donc là déjà, en sa résurrection, en faisant des femmes des témoins, Jésus nous ressuscite, nous femmes, dans notre identité, dans ce que le Seigneur a fait de nous, pour que nous puissions être des témoins. Il vient réparer l'erreur et la brèche qui a été faite dans le jardin d'Éden. Et c'est là qu'on voit que notre Seigneur pense à tout. Il n'y a pas un détail sur lequel il a appuyé qui n'a pas son sens lorsqu'on regarde son plan de manière globale. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Pour ceux qui ne le savent pas, le tombeau de Jésus était renfermé par une grosse pierre. D'accord? On nous dit que c'est les Romains qui ont fait mettre cette pierre... Cette pierre-là était là pour fermer le sépulcre et on nous dit aussi que les Romains avaient fait mettre un sceau sur cette pierre pour être sûr qu'il ne soit pas brisé, qu'on n'essaie pas de voler le corps, parce qu'ils avaient déjà anticipé que peut-être les disciples essaieraient de voler le corps pour le cacher, pour faire je ne sais quelle rumeur sur Jésus. Donc le tombeau était fermé par une grosse pierre qu'on ne pouvait pas rouler à 1, à 2, ni même à 3. Je pense qu'il fallait 4 ou 5 hommes pour pouvoir rouler cette pierre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Et Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils courèrent tous ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre et il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on en avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Plié, le linge plié. Impossible qu'un linge soit plié sans l'intervention de quelqu'un. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra lui aussi, il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc non seulement il a ressuscité,
Mais en plus, le linge qui l'entourait a été plié parce qu'il ne servait plus à rien. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je lave des vêtements et que je les sèche, quand je sais que je n'ai pas besoin de mettre le vêtement, qu'est-ce que je fais? Je le repasse, je le plie et je le range. Donc pour vous montrer tellement combien le linge qui tenait Jésus n'avait plus d'utilité parce qu'il était ressuscité, il a été plié et posé de côté. Quand je vous dis que le Seigneur appuie sur même les moindres détails, ce n'est pas une blague. Cependant, Marie se tenait près du sépulcre et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne le sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Et c'est là qu'on voit la foi de cette femme, parce que je ne pense même pas qu'avec son corps de femme, elle aurait pu porter le corps de Jésus, qui plus est un corps décédé. Mais elle le dit, « Rends-le-moi, et je le prendrai » tellement elle était triste et désespérée et touchée qu'on n'ait pu toucher au corps de son Seigneur. Et Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Il est ressuscité et en ressuscitant, il nous emporte avec lui. Et la résurrection vient frapper à notre porte. Ce matin, le Seigneur m'envoie appuyer sur ce point-là. Toi et moi, nous avons besoin de résurrection. Nous avons besoin de comprendre que la résurrection de Jésus, elle est pour nous aussi aujourd'hui et pour chaque jour qui passe de la semaine. Nous avons besoin de résurrection dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin de résurrection dans notre vie sentimentale. Nous avons besoin de la résurrection de Jésus dans notre vie en société. Et je vais revenir sur chacun de ces 3 points tout de suite. Donc allons-y. La résurrection dans ta vie spirituelle, dans ma vie spirituelle. Je ne sais pas si tu manques de prière. Est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu pries au lever lorsque tu ouvres les yeux? Est-ce que tu pries à chaque fois que tu te rends compte que le Seigneur te donne à manger, à mettre dans ta bouche? Est-ce que tu pries avant de sortir de chez toi? Est-ce que tu pries même lorsque tu dois tout simplement prendre une décision toute anodine dans ta vie? Est-ce que tu parles à ton Dieu? Est-ce que tu pries le Seigneur? Ou faut-il à chaque fois qu'on te le rappelle? Est-ce que c'est simplement la prière qui a lieu à 22h en ligne, en église, à l'église, entre nous, qui fait que tu pries? Tu as besoin de résurrection dans ta vie spirituelle. Et je sais que beaucoup d'entre nous manquent de vie de prière. Et c'est un fléau dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Le manque de prière et le manque de lecture et d'étude de la parole de Dieu. Surtout pour nos églises, nos assemblées qui sont très spirituelles, très pentecôtistes, on a tendance à tout mettre sur l'esprit. Donc parce qu'on fait des visions ou parce que on a le Saint-Esprit dans notre vie, on pense que ça suffit et on s'appuie sur nos lauriers. Et vous seriez surpris de savoir que beaucoup de personnes qui prophétisent dans l'église, qui parlent en langue, qui font des visions, ne lisent pas leur Bible. Beaucoup d'entre eux ne prient pas autant qu'ils devraient prier. Pour ne pas être trompés par l'ennemi, justement par ce don de vision. Parce que l'ennemi aussi donne des visions. L'ennemi aussi, il agit dans son coin. C'est un copieur professionnel. Tout ce que Dieu fait, il le fait à sa manière. Ce n'est pas aussi parfait que Dieu, mais en tout cas, il a l'audace d'essayer et de tromper les gens avec. Tu manques de prière ce matin, tu as besoin d'une résurrection dans ta vie spirituelle. Pour certains d'entre nous, comme je l'ai dit, c'est le manque de lecture et d'étude de la parole de Dieu. Le prétexte, c'est « Ah, je ne suis pas à l'aise avec la lecture, je n'aime pas lire, ou alors je n'ai pas le temps. » Pour certains, lire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, c'est compliqué. Et je sais que lire le créole, ce n'est pas non plus évident, mais aujourd'hui, vous avez des applications qui vous font la Bible version audio. Dans l'application Bible, il y a un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour entendre. Le téléphone va vous lire la Bible lui-même. Donc aujourd'hui, on n'a même plus de prétexte pour dire « Seigneur, je ne lis pas ma Bible ». En réalité, on n'a pas de prétexte. Le temps que tu passes sur ton téléphone lorsque tu es dans les transports pour aller travailler, c'est le temps que tu aurais pu prendre pour lire ta Bible.
Pour ceux qui sont en voiture, le temps que tu passes à écouter de la musique, même si c'est de la louange, tu pourrais brancher ton téléphone et mettre la Bible en audio derrière. Parce que laissez-moi vous dire, aucun chant de louange ou d'adoration ne pourra remplacer ton étude et la lecture de la parole de Dieu. Le Seigneur utilise cela. La louange a toute sa place dans sa parole. La parole nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, mais la prière a son rôle spécifique et déterminé. On ne peut pas remplacer la prière, on ne peut pas remplacer, la lecture de la parole de Dieu, c'est ce que je voulais dire, par simplement les chants et les louanges que tu écoutes. Ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, aujourd'hui, même dans le monde chrétien, vous avez des auteurs qui vous écrivent des chansons qui sont théologiquement pas solides du tout. Il y a des paroles de chansons qui ne sont pas bibliques, je vous le dis. Et si vous faites attention à cela, vous le verrez par vous-même. Je ne vais jeter la pierre sur aucun artiste, mais il y a des paroles de chansons parfois qui ne sont pas bibliques. Et pourtant, ce sont des chansons chrétiennes. D'où le besoin de résurrection dans notre vie spirituelle pour pouvoir faire preuve de discernement ou de demander à Dieu le don de discernement. Certains d'entre nous avons besoin de résurrection dans notre vie spirituelle parce que nous sommes trop orgueilleux. La fierté prend la place de Jésus, la fierté prend la place du Saint-Esprit dans notre cœur. La fierté prend la place de Jésus, du Saint-Esprit dans notre cœur. Tu es comme ça ce matin, tu as besoin de résurrection dans ta vie spirituelle. Et elle frappe à ta porte. Ouvre-lui la porte. Ne résiste pas aux appels de la grâce. Pour d'autres, ton besoin de résurrection dans ta vie spirituelle tient au fait que tu es dans la désobéissance. Samuel l'a dit lui-même dans le cadre de l'histoire de Saül, ce roi qui s'est rebellé contre Dieu et qui pourtant avait été choisi pour être le roi d'Israël. Nous voyons beaucoup dans la parole les psaumes de David, nous voyons Jésus être appelé fils de David, mais initialement, c'était le nom de Saül qui aurait dû être mentionné. Mais il a perdu la royauté par sa désobéissance. Et Samuel, dans le cadre de cette histoire, l'a prononcé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu vaut mieux pour toi que de passer 1000 heures dans la prière à prophétiser, à guérir les malades, à faire toutes sortes de choses miraculeuses. L'obéissance. L'obéissance. Et je crois qu'on est tous coupables de désobéissance dans notre vie envers le Seigneur. Nous avons besoin de résurrection. Mon deuxième point, la résurrection dans la vie sentimentale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on a besoin de résurrection. Pour ceux qui font des mauvais choix ou qui ont fait des choix sans Dieu de leur vie sentimentale. Pour ceux qui ont subi des abus dans leur vie sentimentale, qui ont été avec des personnes violentes, avec des personnes agressives verbalement, avec des personnes, comme on dit aujourd'hui, toxiques, des sangsues. Il y a des gens, des individus qui, malheureusement, et je pense que c'est un esprit aussi qui est en eux, sont dans la vie des autres personnes, mais simplement pour prendre. Il y a des gens qui sont dans votre vie qui prennent, et ils prennent, et ils prennent, et ils prennent. Ils prennent votre matériel, ils prennent votre émotionnel, ils prennent votre énergie, et ils prennent même parfois votre spirituel. Ce que moi j'appelle, c'est pas très... c'est un peu disgracieux comme mot, mais c'est ce que j'appelle les sangsues ou bien les vampires. Malheureusement, il y a des personnes qui ont été mandatées par l'ennemi comme cela. Et c'est des personnes qui ont besoin de délivrance parce que Jésus les aime aussi, mais qui ont été mandatées comme des vampires, des sangsues dans la vie d'autres personnes pour vous manger, vous bouffer et prendre tout ce que Dieu a placé en vous. Attention à cela. Mais parce qu'il y a des personnes qui sont passées par ce type de relation, elles ont besoin de résurrection parce qu'elles sont mortes au-dedans d'elles, parce qu'elles sont traumatisées, parce qu'elles sont brisées, parce qu'elles sont désespérées, parce qu'elles sont blessées. Et dans ce cas-là, ce matin, je prie que le Seigneur apporte la résurrection dans ta vie. Au nom de Jésus. La résurrection dans la vie sentimentale pour ceux qui sont en couple, mais qui font preuve d'un comportement égoïste. Parce qu'il y a des personnes qui sont en couple, mais qui vivent comme si elles n'étaient pas en couple. Ou alors qui ramènent tout à elles. Des personnes qui n'ont pas un comportement propice à la vie en couple, à la vie à deux. Si tu es dans ce cas-là ce matin, et je sais que tu sauras te reconnaître, tu as besoin de résurrection. Parce que c'est la chair qui parle en toi, qui prend le dessus. Or, si tu es enfant de Dieu, cela ne devrait pas être ainsi. Et c'est une manière de faire entrer la mort, finalement, dans ta vie de couple. Parce que faire entrer, laisser la chair dominer, c'est laisser la place au péché. Or, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, pardon. Laisser la place au péché, c'est laisser la place à la mort de notre vie sentimentale.
Nous avons besoin de résurrection pour nous, égoïstes, dans ce type de relation. Enfin, mon dernier point, la résurrection dans notre vie en société, et dedans je vais englober aussi bien notre vie à l'église avec nos frères et sœurs, que notre vie au travail avec nos collègues, que notre vie avec notre famille et nos amis. Et là, une fois de plus, souvent, c'est l'orgueil encore et toujours qui domine. L'orgueil et la fierté. Nous avons besoin de résurrection pour comprendre que nous sommes bénis par Dieu aussi pour bénir. Nous n'avons pas été rachetés simplement pour être rachetés, nous avons été rachetés aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, bénis pour bénir, bénis pour transmettre, bénis pour donner, bénis pour offrir. Or, à chaque fois que nous ne nous positionnons pas ainsi dans notre rapport avec les autres, nous ne sommes pas dans la résurrection de Christ. Je le répète, je l'ai dit au début, Christ est ressuscité pour que nous puissions aussi ressusciter. Donc, il nous a donné pour que nous aussi, nous puissions recevoir et donner aussi aux autres. Et il n'y a pas que l'orgueil qui gâche notre vie en société, en famille, avec nos collègues ou à l'église. Il y a aussi l'esprit de compétition. Le côté « moi, je peux mieux faire que toi ». « Moi, je suis mieux que toi ». Comme si on était en train de courir un marathon les uns contre les autres. Très souvent au travail, c'est comme ça, mais aussi à l'église, c'est comme ça. Parce que à bien des égards, l'église ressemble aussi au travail, quand on doit coopérer et travailler avec des frères et sœurs. L'esprit de compétition, qui au lieu de nous amener à respecter notre frère et à honorer les dons qui sont en lui, ça nous amène à nous tenir en rival. Or, notre rival, ce n'est pas notre frère ou notre sœur à l'église. Cela ne devrait pas être ainsi. Nous avons besoin de résurrection. Enfin, la fameuse, la très célèbre, la bien connue jalousie. La jalousie, je pense que je n'ai même pas besoin de faire trop de détails dessus, qui gâche notre vie en société. La jalousie, ce n'est pas la résurrection. La jalousie, ce n'est pas la résurrection. Enfin, la très coriace, coriace, ça veut dire qu'on a du mal à l'atteindre. La très résistante hypocrisie, manque de sincérité, le double visage. Le je te dis A et derrière toi je dis B. Devant toi j'ai un visage, mais derrière toi mon visage change. Le je te tiens la main, mon frère, ma soeur, frère, ce nom est amour, mais en réalité, non. L'hypocrisie, ce n'est pas la résurrection. Jésus était hypocrite. Déjà, premièrement, il n'aurait pas pu nous sauver parce qu'il aurait été taché par le péché, mais il n'aurait pas pu vaincre la mort, ni même ressusciter. D'ailleurs, s'il était hypocrite, sa résurrection aurait été une fausse résurrection, et donc pas une résurrection qui sauve, qui délivre et qui rachète. L'hypocrisie, ce n'est pas la résurrection, frères et sœurs. Enfin, avec tous ces exemples que je vous ai donnés, que j'ai essayé de séparer en différentes sections, j'insiste encore sur cette phrase et j'enfonce le clou avec elle sur ce message que le Seigneur m'envoie te dire ce matin. Tu as besoin de résurrection. Elle frappe à ta porte. Maintenant, que te reste-t-il à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant que je sais que la résurrection frappe à ma porte, Il faut que j'ouvre la porte. Ouvre ton cœur à Dieu, aux appels de la grâce. Ne t'accroche pas à ton manque de pardon en te disant « le frère m'a trop blessé, je ne peux pas ». Ne t'accroche pas à ton hypocrisie en te disant « ah, sœur un-tel, elle a trop un mauvais comportement, je ne supporte pas, mais quand je suis devant elle, je lui fais un grand sourire ». Parce que toutes ces choses-là empêcheront la résurrection d'entrer dans ta vie et d'avoir l'effet qu'elle doit avoir. Et si le Seigneur m'envoie vous dire ce matin, nous dire, parce que je me compte dedans, que la résurrection frappe à notre porte, c'est que d'une certaine manière, vous et moi, il y a des zones de notre vie où nous sommes morts. Malgré le fait que le Seigneur est ressuscité pour nous et qu'il nous a donné la vie, mais nous continuons à nous comporter comme si nous étions morts dans certains aspects de notre vie. Et cela doit changer. Je vous le dis ce matin et je vous le transmets. Pasteur Maryse et moi ne serons pas les pasteurs d'une église remplie de morts ou d'ossements desséchés. Nous serons les pasteurs d'une église vivante. Une église qui se tient dans la résurrection de Jésus, qui vit dans sa résurrection et qui se comporte en fonction de cette résurrection. Ce matin, elle frappe à ta porte. Ouvre-lui la porte. Ne laisse pas ces domaines de ta vie dans le décès, dans le désespoir, parce que ça finira par contaminer le reste. Lorsque les œuvres des ténèbres rentrent quelque part,
lorsque le péché rentre quelque part, lorsque l'ennemi rentre quelque part, il ne demande, et je le dis souvent, il ne demande pas la tolérance, il demande la domination. Il veut dominer. Il ne veut pas une place d'invité, même s'il te fait croire que c'est le cas. Il ne veut pas une place pour te soutenir. Il ne veut pas une place pour t'applaudir. Il veut une place pour monter sur ta tête et te dominer. Ce matin, reçois la résurrection dans ta vie. Accepte-la et laisse le Seigneur redonner vie aux zones de ta vie qui étaient mortes. Que le Seigneur te bénisse. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Elle pénètre en moi. Et me dit d'aimer comme toi. Et me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. Qui mourut pour moi. Je veux mourir. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi. Toi qui mourus pour moi. Seigneur, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. Je veux mourir.
je lis la parole de Dieu, je vais demander au corps diaconat de détendre les mains sur le repas. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le ressuscité du 3e jour, le triomphateur de la croix. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, le chapitre 14, du verset 12 jusqu'au verset 25 pour la gloire de notre Seigneur et en sa mémoire. Il y a pour titre le dernier repas de Jésus à Jérusalem. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison: le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: est-ce moi? Il leur répondit: c'est l'un des 12 qui met la main avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé et ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Alléluia. Il prit ensuite une coupe, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu, éternel roi de l'univers, qui nous a permis d'atteindre ce moment. Ce jour, Seigneur Dieu, en mémoire de ta résurrection. Tu es déjà ressuscité, tu ne ressusciteras pas encore une fois, mais tu l'as fait une fois pour toutes. Nous célébrons ta résurrection. Plus de 2000 ans passés, Seigneur, nous célébrons ta résurrection. Ce pain et le vin que la main de l'homme a fabriqué, mais que ton esprit fait la différence pour la gloire de ton nom et dans l'esprit de ton peuple. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Prenez avec moi le cantique Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel. Le bonheur éternel, c'est le 76 français. Alléluia, mélodie joyeuse. Chantez avec nous, vous qui êtes assis. Ouvrez votre chant d'espérance ou regardez le tableau pour glorifier le nom du Seigneur. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel au bonheur éternel. Maranatha, soyons en fête. On recommence. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus
retourner. Amen. Jésus reviendra. Il nous enlèvera Maranatha, bonheur et gloire. Jésus reviendra. Il nous enlèvera Maranatha, bonheur et gloire. Jésus reviendra. Il nous enlèvera Maranatha, bonheur et gloire. Jésus reviendra. Il nous enlèvera. Cherchez, vous voulez pas la connaître. Vous voulez pas la connaître. Jésus reviendra. Il nous enlèvera Maranatha, bonheur et gloire. Jésus reviendra. Chantez, chantez. Il nous Chantez espérance, chantez espérance. Chantez espérance. et gloire. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joie et victoire. Quand Jésus reviendra. Il nous enlèvera Maranatha, bonheur et gloire. Quand Jésus reviendra. Il nous enlèvera Maranatha, bonheur et gloire. Jésus reviendra. Il nous enlèvera Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, Jésus Lui-même, Quand Jésus reviendra. il nous enlèvera Maranatha, bonheur suprême. Quand Jésus reviendra. Il nous enlèvera Maranatha, bonheur suprême. Jésus reviendra. Il nous enlèvera Maranatha, bonheur suprême. Quand Jésus reviendra. Il nous enlèvera. Maranatha. Bonheur et gloire. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. C'est espérance nous. Jésus ressuscité déjà, n'a pas de retour. N'a témoigné retour le matin. N'a fait le monde connaît, n'a fait chrétien ou connaît Jésus qui pour le tourner. En plus, le chrétien oublié que Jésus qui pour le tourner, c'est ça qu'il faut vivre. Jean Yovlé, il fait ça Yovlé, il parle Jean Yovlé, il évolue Jean Yovlé, il oublié Jésus qui pour le tourner, venir chercher l'église. Moi-même, moi, je ne suis pas prêté. Par contre, vous, je ne suis pas prêté. Vous connaissez. Soit s'il mourit, vous connaissez, s'il vit, vous connaissez. Moi-même, je ne suis pas prêté. Je ne vais pas passer par la grande tribulation. Jésus tourné, c'est pour le jour moins près. Et vous crier, voici l'époux. C'est pour me lever à robe blanc, m'a flotter. Le Seigneur a déjà montré, si vous pouvez le Seigneur pour montrer l'enlèvement, priez, moi, il a montré au lit. Gros journée, il t'a montré ça, ça fait 4 ou 5 ans. Et vous crier, voici l'époux. Puis mon a perdu terre, puis mon a changé. Alléluia. Traîne a flotté, il a monté à le rencontrer pour. Alléluia. N'a témoigné le retour de Christ ce matin. Alléluia. Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Mangez-en tous au nom de Jésus. De même après le souper, il prit la coupe, il le bénit. Dit aux disciples, prenez-la, distribuez-la entre vous. Buvons-en tous au nom de notre Seigneur. De Canaan qu'envers le céleste rivage, vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous.
de lui. Près de lui nous partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais Le grand. Oh, quel bonheur! Oh, Quel bonheur! Chantez espérance me dit au matin. Chantez espérance. Le retour de Christ, c'est notre espérance. Oh, quel parfait bonheur après tant de larmes, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui. Près de lui, tout partage près de Jésus. à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Quel parfait bonheur. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de larmes, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité. Ou après ressuscité aussi, moi, on a ressuscité. Ils diront ses beautés, Célébrons sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendons nos vœux. Oh, quel parfait. Devant toi, non, nous prenons chita ensemble avec elle. Nous prenons chita ensemble avec les rachetés. Nous prenons chita ensemble avec les saints. Oh, quel parfait bonheur. Après tant de douleur, tant de souffrance. Pour toujours réunis, l'Église en sa patrie. Jésus a tourné. Jésus a tourné. Jésus a tourné. Quand je conserve, Jésus a tourné. Toi Jéhovah, Tu crois jour de l'éternité. En prière à l'horreur. C'est vrai, on l'a jour. Tous consommés dans l'unité, je fais la lame. Dans l'unité et dans la charité et dans l'amour. À celui qu'on adore, on va l'adorer avec son jour. On va l'adorer avec son jour. On va l'adorer avec son jour. Le recevoir, force, empire et pouvoir. Quel parfait bonheur. quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur,
C'est comme ça nous parlions, oui, alléluia. La parole de Jésus, alléluia. Qui grand jour, jour travailler. Moi, va genouiller dans bien, alléluia. C'est comme ça, ça parlier. Pour pas tout le monde mériter. Gloire à Jésus. Chantez espérance sur Dieu matin. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. Laisse ça que moi va remplir avec joie les
Pas de division, pas de parler français. Nous tous vaillons seuls, dans la présence du seul monde pour nous adorer. Richesse, monde, ça va pas égarer. Et si nous promesse de dire nous dans le ciel là, ça va plus douce. Prends courage pendant que vous attendez. Prends courage pendant que vous attendez. Prends patience. Persévérer dans la prière. Restez dans la présence de Dieu. Nous bénissons matin, Seigneur, pour le grand jour de la résurrection. Le grand jour de la résurrection. Que nous avons célébré, les chrétiens du monde entier ont célébré matin, Seigneur Dieu. Pour nous-mêmes qui sommes partis Europe là. Ça en Amérique, vous pouvez commencer à préparer pour aller célébrer. Cela veut dire que vous universel, Seigneur. Pendant que vous parti à dormir, vous parti à célébrer. Pendant que l'autre parti pour aller reposer, l'autre parti à célébrer. C'est-à-dire que louange en lien continue, Seigneur. Alléluia. Yes. Louange en lien continue, Seigneur. Nous bénissons pour ça. Le triomphateur de la croix. Le ressuscité du 3e jour. De dépouiller Satan à la croix. Vous te descendre en bas de la terre, vous allez prendre clé à nos mains, Seigneur. Il n'y a pas de clé dans nos mains encore. Il n'y a pas de pouvoir encore. Parce qu'on déshabille. Son lion sans dents son lion sacrifié. C'est gros bris la fait. La imiter ça au fait, Seigneur. Mais pas qu'à faire ça au fait, Seigneur. Merci pour le peuple. Il était en communion, l'un avec l'autre. Seigneur, sous ta parette, nous sentons, nous tout à lever. Nous tout à déplacer pour nous quitter ça. Nous bénissons pour eux. Et ça, qui est un empêchement. Faut comprendre, Seigneur Dieu, que communion est individuelle. Communion est personnelle. Pour débrouiller, pour faire couille au connaît. Pour déjà rétablir la relation encore. Mais il y a même camper des montagnes, là, toujours qui empêche, Seigneur Dieu. Il faut qu'on comprenne. L'ouvrir les yeux, parler avec eux, Seigneur Dieu. Pour nous capables de glorifier. Peuple en main, peuple qui en ligne dans main, Seigneur. Bénis en façon spéciale. Gain qui l'hôpital, c'est par rapport au téléphone, nous prenons le service la matin, Seigneur Dieu. Parole là, c'est vent lié. Ou nous faisons parole là, tourner vent. Ou voyez quand on voulez. Ou faire du fait tourner serviteur pour aller faire travail que met l'homme de tout puissant limité, mais pouvoir pas limité, va toucher au travers de live là. Ça qui a besoin de guérison, ça qui a besoin de changement dans la vie, ça qui a besoin de vie spirituelle, restaurer, ou va restaurer au Seigneur Dieu après matériel va venir. Parce qu'on dit dans la parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Des fois, nous faisons le contraire. Nous prions que pour manger, que pour cailler, que pour mariage, que pour petite, que pour guérison. Mais nous pas chercher au même qui est toute bagarre là, Seigneur. Maintenant, aidez-nous à comprendre parole là de notre façon pour nous capables de jouer toute grâce pleinement. Nous prions au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.